Oui, mon lit il est pas fait. Et alors? Hein? Sumi. Salut les amis, waouh! Ah, je suis trop contente. J'ai plus l'habitude de comment on parle à une caméra. Aujourd'hui, on va mettre à l'épreuve mon propre jugement parce que je vais relire mes livres préférés pour voir si c'est encore mes livres préférés. Tous ces livres, je les ai lus il y a déjà quelques années et j'ai très rarement retrouvé une sensation pareille en lisant des livres qui me procurent autant de bonheur, vous voyez. Donc déjà, rien que pour ça, je suis d'accord de les relire. Je regarde les mêmes séries en boucle et mes petits films confort. Mais relire les mêmes livres, une expérience que j'ai eu très rarement l'occasion de faire. Donc, je sais pas, peut-être ça va être très très ennuyant. Mais je crois pas parce que, vu que j'aime ces livres de tout mon cœur. Et d'un côté j'ai peur un peu parce que on fait quoi si tout d'un coup et je les aime plus autant. Je crois que je vais arrêter de parler autant et vous montrer les 3 livres, ça fait 6. Les 3 livres auxquels on va s'attaquer aujourd'hui. The Song of Achilles de Madeline Miller, qui est mon livre préféré de tous les temps. Et je parle de ce livre beaucoup trop. À chaque occasion qu'on me donne, je vais bring it up. Rien ne compare jamais à l'émotion pure que j'ai ressentie la première fois que j'ai lu ce livre, donc je veux retrouver ça, ok? J'ai une autre édition qui est le livre que j'ai lu en premier, que j'ai lu et que j'ai genre annoté, souligné, tout ça. Mais je ne pouvais pas ne pas acheter celle-là, même si elle est arrivée abîmée. Et j'ai hâte un peu de annoter à nouveau et de voir s'il y a les mêmes passages qui me... de partir comme ça sur une base neutre. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Next we have Beach Read de Emily Henry. C'est mon livre favori d'elle, mais plot twist, cette année j'ai lu son nouveau roman Happy Place et je l'ai aussi noté 5 étoiles. Et je pense pas qu'il m'a impacté autant, mais j'aime ce livre quand même de tout mon cœur et j'aimerais bien voir si maintenant lui il compare. Ou enfin plutôt si Happy Place compare à lui, parce que dans ma tête c'est lui quand même mon préféré. Mais est-ce que c'est pas juste parce que je l'ai lu en premier et que c'était mon premier Emily Henry? Je ne sais pas. J'ai ma petite idée. Le livre favori de TikTok et le film est sorti il y a vraiment pas longtemps. Je l'ai regardé, bien que je n'étais pas vraiment fan du casting au début, même pas du tout. Et que il y a beaucoup de moments qui m'ont un peu fait cringer. Ce n'était pas aussi pire que ce que je pensais. Même s'ils ont oublié beaucoup de trucs qui se passent dans le livre, regarde. Il y avait des scènes pendant que je regardais le film que j'étais en mode comment est-ce qu'ils ont pu oublier ça? Et en même temps, je me rappelais pas aussi bien de l'histoire. Enfin oui, mais genre tous les petits détails, il y avait des trucs qui me venaient à l'esprit, mais d'autres j'étais en mode Je l'ai noté 5 étoiles, mais depuis, j'ai lu beaucoup d'autres romances. Et je sais pas, on verra bien. Ok. Je vais commencer par Beach Read. Mood Reader, et apparemment je suis dans le mood pour lire ça. Donc... Ah mon dieu, pourquoi j'avais souligné avec cette couleur? Déjà la dedication, genre... C'est bon quoi, quand est-ce que quelqu'un me dédie un livre comme ça? Ou que je puisse écrire un livre et que je le dédie comme ça de manière trop mignonne. La manière dont cette femme écrit. Genre, y a personne qui me comprend mieux que elle. Hi, je suis chapitre 8, page 68. Et oh mon dieu. Merci Emily Henry, merci. Merci pour ton service. Je me porte volontaire pour lire absolument tout ce qu'elle écrit. Vraiment. Si vous avez aucune idée de quoi parle ce livre, c'est l'histoire de January. Alors oui, elle s'appelle comme ça. Et si elle s'appelait Janvier, ce serait un peu moins stylé. Mais bon, hormis son prénom à elle,
Et lui aussi un peu, hein, parce qu'en vrai il s'appelle Augustus. January elle déménage dans un petit village au fin fond du Michigan. Et bien évidemment, qui est-ce qui habite juste à côté de chez elle et qui devient son voisin? Gus, son ennemi juré. Genre ils étaient un peu... Ils s'aimaient pas trop quand ils étaient à l'uni ensemble. Ils sont les deux auteurs. Elle écrit des livres de romance ou women's fiction et lui, c'est literary fiction all the way. Et l'un comme l'autre n'arrive pas à écrire pour leur prochain livre. Du coup, ils décident de faire la petite expérience d'échanger leur genre littéraire. Du coup, en fait, ils vont enchaîner des petits dates pour écrire leur roman. Et elle va découvrir plein de trucs sur sa vie, plein de trucs sur elle-même. I just love it. Voilà. Ok. Ça commence à devenir très intéressant. Le chapitre 13. Le chapitre 13. C'est une phrase, hein. Mais à partir de ce moment-là, la façon qu'il a de lui parler, le moindre petit truc, hein. Je l'aime. Je suis amoureuse de Chris, ok? On est le lendemain et je suis arrivée au chapitre 15, page 167. Et il est temps de continuer à lire. Ils vont me rendre folle. Et j'ai jamais vu deux gens plus parfaits l'un pour l'autre. Et arrêtez tout. Communiquez. S'il vous plaît. Ah, regarde, il est bien plus tard. Je viens finir de regarder le vlog d'août du jour. Et je crois que je vais finir mon livre. Dis-moi essayer. Guys, je sais pas si ça se voit, mais je suis fatiguée. Je suis en train de lire et genre je m'endors. Et je veux pas ne pas respecter Betrayed comme ça. On se retrouve demain pour la fin. Il me rêve... Je parle quelle langue moi? Il me reste vraiment ça genre. Mais là il n'y a pas moyen que je lis 50 pages de plus. Bonne nuit. À demain. Il est temps de finir Betrayed et de possiblement pleurer. This is illegal, what the fuck? Petit update. Je suis actuellement en train de mourir, ok? Depuis hier je meurs, c'est la canicule. Il fait beaucoup trop chaud pour exister, ok? Mais bon, tout ça pour vous dire, j'ai fini Betrayed. Je suis ravie de vous annoncer qu'il reste un 5 étoiles
6 étoiles. I just love this book. Cette vidéo risque d'être plus en mode oh mon dieu, je relis mes livres préférés et I'm having the time of my life. Je sais pas, j'avais peur mais au final c'était tellement fun de relire cette histoire et de retomber amoureuse de tout ce qui se passe là-dedans parce que l'un des meilleurs livres de notre génération, je vous le dis. Hein. J'ai adoré chaque minute de cette expérience et j'ai commencé, j'ai opté pour Red Wine and World. J'ai lu une 50aine de pages et même si c'est celui pour lequel j'étais un peu plus dubitative du fait que peut-être ça allait me faire cringe, pour l'instant I'm having a good time. Tout ce que j'ai besoin c'est un petit enemies to lovers et après moi c'est tout ce qu'il me faut. Et les enemies ils sont enemying là. Si encore une fois vous n'avez jamais entendu parler de ce livre, c'est une romance entre le prince d'Angleterre et le fils de la présidente des États-Unis. Ce qui comme ça sonne très Wattpad, je vous l'accorde. En plus à la base, à la base je crois vraiment que ça venait d'une fanfiction entre sur les personnages de Social Network ou les acteurs, enfin je sais plus, enfin bref. Il y a un incident pendant le mariage de son frère, donc genre le prince qui va devenir roi quoi. Ou après toute la presse parle d'eux en mode ils se détestent. Du coup la présidente et la maman de Alex s'arrangent pour que ils fassent genre qu'ils soient potes et qu'en vrai ils s'entendent trop bien. Et désolé, hein, je ressens vraiment un rat tout le long de cette vidéo. Il fait trop chaud. Hein? Il fait trop chaud pour ne pas attacher ses cheveux et ne pas être en habit large confortable. Je jure. Il est plus tard dans la journée. Cet après-midi, j'ai fini Red White and World 2. Et I don't know guys, I don't know. J'étais appréhensive à l'idée d'aborder cette lecture à nouveau. Mais je suis contente de l'avoir fait. Il y a définitivement des moments où j'ai cringe un peu à la façon dont c'est écrit. Je crois que ça reste un 5 étoiles. J'aime tellement les personnages de ce livre. Tous. Ok. C'est un des trucs qui m'a le plus frustrée quand j'ai regardé le film. Elle était où June? Il était où Rafael Luna? Elle était où la maman d'Henry? Genre, sa petite redemption. Tellement plus que juste les deux. Et le fait qu'ils ont omis l'existence même de June. C'est le nombre de détails qu'il y a dans cette histoire. Je crois que c'est la raison pour laquelle j'ai aimé autant ce livre à la base. Parce qu'il y a tellement de trucs qui se passent et il y a tellement genre de petits moments. Des fois c'est un peu long, peut-être un peu là en mode ok, pourquoi est-ce qu'on me parle du Texas et des élections et de ok, enfin genre move on. Mais c'est ce qui fait que genre ils paraissent vrais. Et je pense que dans une histoire autant fictive que genre le prince d'Angleterre qui tombe amoureux du fils de la présidente des États-Unis, c'est nécessaire d'avoir ces moments comme ça qui les font paraître comme des vrais êtres humains. On peut peut-être penser que j'aime pas avoir tort et que je vais pas remettre en question mon système de notes, tout ça. Non, dans ce cas-là, c'est pas le cas. Je suis très picky avec mes 5 étoiles et je pense que c'est un 5 étoiles. C'est un peu une des premières romances qui m'ont fait retomber genre in love de la lecture. Et rien que pour ça, il aura toujours une petite place spéciale là-dedans. Comparé à Beach Read qui, objectivement, est un 6 étoiles, je trouve qu'il mérite son 5 étoiles. Maintenant que ça c'est fait,
Il est temps. Il est temps de pleurer. Est-ce que je suis stable mentalement pour relire ce livre? Non. Was I ever? Non plus. Look at her. J'ai pas envie de... Genre, je veux juste la regarder comme ça. Je sais pas si je suis prête à la noter. Ah oui, si vous avez aucune idée de quoi parle ce livre, c'est une réécriture du mythe d'Achille. Si vous aimez la mythologie grecque et que vous aimez l'histoire tragique, vous n'avez pas vraiment vécu si vous n'avez pas lu ce livre. Je vous le dis. Pardon, mais pourquoi ça m'a fait rire tout d'un coup? My father was a king and the son of kings. He was a short man. As most of us were. Short kings, let's go! Je vais commencer ce livre. Et je vous tiens au courant de ma... Vous savez ce qui est le plus drôle en lisant un retelling de mythologie grecque? C'est qu'ils sont là à me dire tous ces noms et tous ces endroits. Et dans ma tête, je les lis et je suis là. Et ça fait aucun sens, ok? Je n'ai aucune idée de comment on prononce tous ces mots. Dans ma tête, ça a des lettres qui s'enchaînent et je suis en mode. Hormis ce petit détail, j'adore. J'adore la façon dont cette femme écrit, c'est abusé. Vraiment, je sais pas, ça clique les bons petits trucs dans mon cerveau. Et c'est si beau à lire. Mais oui, bien sûr. Good morning. Je vous dirais bien juste morning. Mais non. Parce que vous savez ce que je suis en train de lire. Only the best book in the universe. Petit update, je prends un peu mon temps. Parce que c'est mon livre préféré. Toute l'expérience de la lecture est tellement spéciale pour moi que genre j'essaie de prolonger le plus longtemps possible. Mais là je suis chapitre 10, page 87. Je crois pas que c'est un spoiler, mais enfin bref, là ils sont juste au moment où ils s'entraînent et ils sont en train de vivre dans la forêt et qui passent genre des années à vivre dans la forêt avec le centaure là. C'est un de mes moments préférés parce que juste ils grandissent ensemble et qu'ils sont genre dans un endroit trop féerique. Genre vraiment moi cette forêt je suis en mode... Dans ma tête c'est trop magique comme endroit. Ils ont leur coming of age à ce moment là et genre c'est les meilleures années et je veux pas que ça se finisse parce que... J'avais totalement oublié que j'ai fait cette playlist après avoir lu ce livre pour la première fois. Du coup, je vais écouter ma propre playlist. Je sais que c'est normal que tout le moment où c'est la guerre, ça dure très longtemps dans le livre parce que ça a duré littéralement des années. Mais quand même, pour moi, ils auraient pu rester 10 ans de plus dans leur petite forêt. Mon avis personnel à moi. Et je déteste cette personne, mais t'es bête, Achille, ok? Parce que si t'arrêtais un peu d'être têtu et que t'aurais bougé ton cul et que t'arrêtais de juste voir toute ton armée et tous les gens mourir, juste parce que machin il veut pas s'excuser. T'es bête. C'est bon, ok? Il l'a dit, il a annoncé la pire idée de tout le temps, du monde entier. Je veux fermer les yeux et prétendre que tout ce qui va se passer là n'existe pas, ok? Oh mon dieu.
Oh purée. Oh non, mais arrêtez. Oh. Ça fait pas moins mal en le réalisant. Je suis là pour confirmer que oui. Hier soir j'ai fini The Song of Achilles, c'était douloureux. L'un des meilleurs livres jamais écrits. Methinks. Je crois que j'ai pleuré beaucoup plus à la relecture que la première fois que je l'ai lu. Pourtant je savais ce qui allait arriver les deux fois, mais bon. Si vous vous demandiez encore 5 étoiles, bien évidemment. Il a même pas de classement tellement il est bien. Du coup ça conclut cette vidéo qui en soi m'a prouvé un seul truc, hein. C'est que je mets pas de 5 étoiles souvent. Mais quand j'en mets un, je le pense vraiment. Et c'était fun, ok? Ça m'est jamais arrivé de lire 3 livres que j'aimais autant à la suite, donc je pensais que j'allais m'ennuyer à relire des histoires que je connaissais déjà. Au final, pas du tout. Ça m'a fait retomber amoureuse de ces histoires le temps d'une semaine. Et ça, c'était vachement cool. Donc voilà. J'espère que c'était fun à regarder. Sur ça, prenez soin de vous, lisez un livre. Et moi, je vous vois très bientôt.